Bonjour à tous, nous sommes présentement à Malibé 1 dans la commune d'Akanda où se déroulera la campagne médicale et la série de conférences bibliques dans le but d'une campagne d'évangélisation. Je suis avec le pasteur Angassa et le frère Obadaya qui sont au Gabon et qui seront les acteurs de ces moments. Bonjour pasteur. Bonjour, Maureen. Hi, hello. Alors, c'est pas la première fois que vous venez au Gabon, c'est pas la première fois que vous nous visitez. Et pour cette visite, dans quel cadre s'inscrit votre visite, s'il vous plaît? En fait, comme vous l'avez dit, Maureen, c'est la troisième fois. Et pour la première fois, je suis venu juste participer à une réunion de l'église. Et la deuxième fois, je suis venu avec un autre pasteur des États-Unis pour préparer cette campagne. Et je viens maintenant pour réaliser la campagne. Très bien, soyez la bienvenue alors. Alors, on va commencer notre petit questionnaire par un jeu. Alors, j'aimerais vous demander si vous pouviez définir l'évangélisation en 4 mots. Quels seront ces mots? En fait, avant de donner ces 4 mots, j'aimerais avant tout que vous puissiez comprendre que l'évangile, c'est Christ, c'est Jésus. Et évangéliser, c'est avant tout parler de Jésus. Et pour nous, évangéliser veut dire aller, trouver, ramener à la maison et le garder pour l'éternité. Amen. Et si vous devez donner une définition claire pour les personnes qui nous écoutent et qui vont certainement venir nombreux à cette campagne, quelle sera cette définition? Et vous savez, je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre pourquoi devons-nous évangéliser. Il y a eu un problème. Il y a eu une interruption dans l'histoire de l'humanité. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre dans le paradis, dans le bonheur, sans souffrance. Mais il y a eu une interruption. Et c'est à cause de cette interruption que Dieu a amené une intervention qu'on appelle l'évangile. Et s'il faut que je puisse expliquer ou définir l'évangélisation, je vais donc dire que évangéliser, c'est le fait d'aller parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas pour que ces gens-là acceptent Christ et qu'ils reviennent dans le bonheur éternel. Voilà. D'accord, merci. Pouvez-vous nous décrire votre style évangélique? Style, oui, j'aimerais plutôt parler de méthode, si vous voulez me permettre. Et nous appliquons la méthode de Christ. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous trouverez que Christ était l'homme de la communauté. Il était toujours dans la communauté avec les gens, il leur faisait du bien, il gagnait leur confiance. Et lorsqu'il avait gagné la confiance de ces gens-là, il leur disait alors suivez-moi. Et c'est la même méthode. Nous voulons aller dans la communauté, faire du bien aux gens et qu'ils découvrent par ces actes-là que Dieu les aime. Et maintenant, ils vont nous poser des questions. Pourquoi avez-vous fait ceci? On leur dit parce que Dieu veut que vous puissiez revenir à la maison, accepter Christ. Voilà. Alors, pourquoi vous avez lié campagne d'évangélisation et caravane médicale? Oui, je dois expliquer, Maureen, c'est une très bonne question. Parce que je dois revenir à la première question, à l'autre question que vous avez posée, concernant le style ou la méthode. Si vous observez le ministère de Jésus, il a beaucoup plus opéré des miracles que de prédications. Il a guéri les malades, il a nourri les affamés. Donc, Christ a donné une mission. Cette mission, nous la lisons souvent dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Mais nous voulons reculer un peu. Nous allons au chapitre 10 de ce même évangile de Matthieu. Et si vous lisez à partir du verset 8, 9, 10, Jésus a dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, et annoncer que le royaume de Dieu est proche. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc pour nous, la campagne médicale ou soigner les malades fait partie intégrante de la bonne nouvelle. Voilà. Et pour vous, quelles sont les qualités d'un bon évangéliste? Voilà. C'est une autre question un peu difficile, Maureen. Tu es venu avec beaucoup de questions difficiles. Bon, les qualités pour moi d'un évangéliste, avant tout, on ne peut pas parler de Christ sans avoir Christ dans sa vie. Un évangéliste doit avant tout être une personne spirituelle. Une personne qui a une relation personnelle avec Jésus. Et une personne qui doit être le modèle de ce qu'il veut voir les autres devenir. Et donc, un évangéliste ne doit pas être un théoricien, c'est un praticien qui peut dire aux gens, venez et voyez ce que je suis, ce que Christ a fait de moi, il peut aussi le faire de vous. Très bien, merci. Alors, vous êtes responsable d'un ministère pasteur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le ministère que vous représentez?
C'est bon que je puisse aussi expliquer aux autres ce que c'est qu'un ministère. Donc, vous savez que notre Église est constituée de deux grands piliers. Le pilier que nous appelons le clergé, ce sont des pasteurs qui sont pris en charge en temps plein par l'Église. Ils sont payés par l'Église. Mais de l'autre côté, il y a un pilier qui est assez important, le membre laïque, qui ne reçoivent pas une rémunération ou un appui de la part de l'Église, mais qui sont aussi des missionnaires, qui veulent parler de Jésus. Alors ceux-là, ils constituent ce qu'on appelle les ministères. Ils ont des ministères, des organisations laïques qui sont aussi impliquées dans l'évangélisation. Nous les appelons les ministères. Et les adventistes veulent assez qu'on puisse les appeler les ministères d'appui, voilà, qui appuient la mission de l'Église. Et alors, je suis responsable d'un ministère qui a un nom anglais, je ne sais pas pourquoi on l'a appelé en anglais, on l'appelle Train Them to Fish, c'est-à-dire apprendre-leur à pêcher, parce que Jésus a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, et nous, notre ministère, c'est Train Them to Fish, et je suis responsable de ce ministère aux États-Unis et en Afrique. Et en quoi consiste ce ministère? Bon, ce ministère est appelé, c'est une association en Afrique, une association à but non lucratif. Et nous, ce que nous faisons dans notre association, nous allons dans des communautés et nous soignons par exemple les malades gratuitement. Et comme ici, là, par exemple, on va faire un dépistage de paludisme. Et si vous avez un cas positif, on vous donne le produit gratuitement. Donc là on fait le dépistage et la prise en charge. Et notre ministère agit dans le domaine médical. Et comme mon ami qui est ici, il a été formé comme missionnaire médical. Moi de même, je suis missionnaire médical. Nous intervenons dans le domaine médical, nous intervenons dans le social et nous intervenons aussi dans le domaine de l'agriculture. Et en fait, nous évangélisons. D'accord, très bien. Alors, vous parliez de votre ami à côté de vous, notre frère. Alors, c'est la première fois que vous venez au Gabon? Is this your first time to come to Gabon? Yeah, this is my first time to Gabon and first time to Africa. So I'm really excited. Yeah. Quel est l'objectif de votre visite ici au Gabon? What's the purpose of your visit here in Gabon? Sure. Well, since I've given my life to Christ fully for ministry, my mom met Thomas, and basically, long story short, Thomas invited me. We connected and wanted me to get to an experience with him in missions, active missions overseas. And so I wanted to practice some of the things that I've been learning. I went to school a little bit for health evangelism in the United States at a place called Wildwood Sanitarium, and I've also done some school for theology. So wanting to get that on-site training for evangelism and seeing souls saved for the kingdom of God. I'm so excited to be of service to my Creator and Redeemer, and to get to assist Thomas and to assist the medical van and whatever needs might be around here, and just to give my prayers and see how God works in some mighty and powerful ways. So I'm excited, and then I'm headed to Uganda for 3 weeks for another campaign as well, where I'll be preaching and working with an orphanage. So I'm really excited. God is good. Et en fait, mon ami s'appelle Obadiah Wright. C'est un étudiant. Il est allé à l'école. Il a appris le travail missionnaire médical. Et il a aussi appris un peu de théologie. Et il était en train d'expliquer que je l'ai rencontré aux États-Unis en tant qu'étudiant. Et je lui ai dit, mais tu es à l'école, mais tu as appris beaucoup de théorie. Veux-tu venir en Afrique pour la pratique? Donc c'est comme ça qu'il est venu. Cette mission, c'est exactement pour qu'il puisse associer la théorie à la pratique. Et donc il vient pour nous aider dans cette caravane médicale et pour la campagne d'évangélisation. Et après cette campagne, il doit encore aller en Ouganda pour passer 3 semaines, tenir une campagne d'évangélisation et assister dans un orphelinat. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Une dernière question, pasteur, enfin une avant-dernière question, nous sommes encore là, j'aime bien être avec vous. C'est bon. Alors, y a-t-il d'autres ministères qui influencent également dans le sens évangélique? En fait, nous appartenons à une famille en tant que ministère. Nous avons une grande famille qu'on appelle ASI. C'est une association des hommes d'affaires et industriels adventistes. Et cette plateforme-là est basée aux États-Unis. ASI a environ 1100 ministères dans le monde.
et il y a une dizaine en Afrique. Et nous avons aussi notre plateforme qu'on appelle OCI, qui cette fois-ci vient avec nous pour nous former comment exercer les ministères. Voilà, donc nous ne sommes pas seuls. Il y a plusieurs ministères dans le monde et Train Them to Fish est juste un de ces milliers de ministères. Voilà. Très bien. Récemment, 2 ministères d'appui ont été reconnus par la mission du Gabon. Il s'agit de Action sociale et Media Ministry 7 que nous représentons. Alors, que pouvez-vous dire à ces ministères? C'est un grand plaisir pour moi et une grande satisfaction parce que Train Them to Fish est né aux États-Unis, mais nous nous sommes fixés comme objectif d'évangéliser le monde francophone. Et nous avons toujours eu ce souci-là de voir d'autres ministères naître dans le monde francophone afin que nous puissions former une grande famille dans le monde francophone. Et moi, quand j'apprends qu'il y a 2 nouveaux ministères au Gabon, c'est une grande joie et je dois vraiment les encourager à se joindre à nous et à appartenir à la grande famille qu'on appelle ASI. Et écoute, Maureen, je voudrais t'encourager à venir à mes côtés pour qu'un jour, je puisse aussi t'introduire à la grande famille qu'on appelle ASI. Voilà. C'est le souhait de Media Ministry 7 et particulièrement le mien aujourd'hui. Alors, pasteur, nous vous remercions infiniment d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions et on espère que ces moments d'évangélisation d'abord et de caravane médicale se passeront très bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous un mot de fin pour les personnes qui nous regardent, à inviter des gens? Mais écoute, Maureen, j'ai un mot que je ne voudrais pas que ce soit vraiment un mot de la fête parce que nous avons 2 semaines ici. Et je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous suivent, de venir participer à cet événement, la caravane médicale que nous aurons pour 2 jours et nous allons soigner gratuitement les malades. Et nous avons de médecins, même non-adventistes, qui ont accepté d'utiliser leur talent pour la gloire de Dieu. Et ça sera ridicule pour moi qui suis adventiste de ne pas venir, tu vois. Et lorsqu'il y a déjà un Samaritain qui vient pour devenir un bon Samaritain, moi qui suis juif, je serai excellent. Il faut que je sois là. Et donc, c'est un défi qui nous est lassé de voir qu'il y a des non-adventistes qui sont venus. Mais ce sont des affaires de Dieu. Hein. Nous pensons que les non-adventistes ne connaissent pas Dieu, mais ils connaissent Dieu. Le fait qu'ils répondent à l'appel, c'est une interpellation. Et j'invite tous ceux qui sont en train de suivre Media Ministry de venir participer à la caravane et aussi d'inviter beaucoup de gens, de frères, de sœurs, des amis à venir écouter la parole de Dieu. Et ça sera un honneur de voir un ami que j'ai invité accepter Christ et passer l'éternité avec moi. Merci, merci pasteur, merci frère. Nous vous remercions, vous tous qui avez suivi ce message. Un appel a été lancé. Venez massivement. Ça se passe du côté de Malibé 1 dans la commune d'Akanda. C'était Maureen Bindon de Media Ministry 7. Que Dieu vous bénisse.